Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes donc le mardi 17 décembre 2024. Nous sommes début d'après-midi, mon petit tout vient de partir avec son papa. Et donc je peux venir passer un petit moment avec vous. Donc j'ai partagé sur Telegram une vidéo avec une analyse concernant les drones, on appelle ça des drones maintenant, c'est nouveau. Enfin les objets dans le ciel lumineux qui apparemment sont un peu présents aux États-Unis, en Chine, en Russie, enfin pas en France apparemment, je sais pas, j'ai pas vu en tout cas. Donc j'ai eu envie, bon j'avais déjà envie, pardon, avant de voir cette vidéo, de poser la question. Alors pour être tout à fait honnête, les guides au pendule, ils étaient mi-figue, mi-raisin. C'était pas du franco, oui vas-y, on est ok pour le thème. Donc je ne suis pas sûre d'avoir des résultats probants, mais on va quand même essayer. Donc on va voir un petit peu, comme vous avez vu dans le titre, savoir un petit peu faire une petite enquête, voir un petit peu à quoi on a affaire, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est une arnaque, est-ce que c'est un fake, est-ce que c'est une vraie chose, une préparation à, voilà, hein, on va voir. Alors par contre, moi j'ai vu une vidéo avec des drones, enfin avec des lumières dans le ciel qui bougeaient, avec des couleurs. Et j'ai pensé à une vidéo que ma fille m'avait montrée. Donc c'est sur Disneyland Paris. Voilà. Donc là, vous voyez ici, hop là, ce côté, c'est des drones. Vous allez voir, ça va se déplacer. Voilà, c'est avec des drones qui font des dessins lumineux, en fait. Des motifs dans le ciel. Attendez, j'y vais être. Voilà, j'ai peut-être enlevé le son. Voilà, c'est pas la peine d'avoir le son. Voyez, voilà. Donc, ce sont des lumières qui font des motifs avec des drones. Voilà. Donc, moi, ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu la vidéo, honnêtement. Voilà, je vais arrêter, c'est pas la peine de regarder la vidéo intégralement. Moi, ça m'a fait penser à ça. Donc, ça fait penser un petit peu à du spectacle, à du divertissement. Voilà, moi, j'ai pas ressenti une impression de choses étranges. Mais bon, je peux me tromper. Après, est-ce que c'est la vidéo que j'ai vue qui n'était pas forcément la meilleure pour me donner un avis? Mais en même temps, je me dis, est-ce que, après avoir vu la vidéo de cette personne sur TikTok, qui dit que c'était une préparation pour attirer les esprits de manière, enfin attirer l'attention, de manière à pouvoir changer, alors si j'ai tout compris, changer le système de communication et quelque chose qui arriverait pour la Noël. Donc un lockdown, un EBS, enfin voilà, ça c'est son analyse à elle. Moi, ça me parle plutôt, mais après, bon, hein, y a beaucoup de mental, puisque j'en ai un petit peu assez, comme tout le monde, qu'on nous annonce ça depuis des années et qu'il n'y ait jamais rien qui arrive. Donc, du coup, c'est peut-être un petit peu l'envie que ça arrive qui me fait penser ça. Donc, voilà. Encore une fois, je ne suis pas Dieu. donc, voilà. Alors, je vais prendre d'abord le tarot psychique avec une coupe, et avec la coupe on va demander un petit peu en deux cartes ce qu'on peut nous donner comme réponse déjà rapidement concernant cette idée de ces trucs dans le ciel. Donc drone, j'ai un peu de mal avec ce mot là parce que c'est pas les drones comme on aurait peut-être sous le sapin de chez certains gamins, parce que c'est pas des machins grands comme ça. Apparemment ça serait grand comme un camion citerne ou un bus. Donc, je sais pas. Honnêtement, on voit de tout. Et puis, vous savez, avec l'intelligence artificielle, avec les trucages hollywoodiens et tout ça, on ne sait plus sur quel pied danser, que croire et que rejeter comme arnaque, en fait. Allez, je vais battre un petit peu et je vais faire une coupe. Et avec cette coupe, vous allez me répondre, mes amis. Hop là, bah non. J'ai dit que je prenais à la coupe uniquement. Voilà. Dites-moi un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces trucs dans le ciel? On a la carte de l'éveil. On a la carte ici du commencement de quelque chose qui s'éveille, de quelque chose qui débute. D'accord?
Et on nous parle ici de repos et de rajeunissement. D'accord. Donc là, le repos et le rajeunissement, c'est, vous voyez, c'est quand même la méditation. Je vois plutôt de la spiritualité. Donc éveil. Et celle qui avait sauté, c'était quoi? Le pouvoir. Alors, le pouvoir, préciser le pouvoir avec une carte, une seule. Pour passer à autre chose, un changement de pouvoir, comment on pourrait dire, un passage de main. Vous savez, quand on... Un passage de relais. Hein? Moi, je comprendrais comme ça. Bon, allez, on va voir. On va prendre tout de suite l'oracle peau d'âme. Et je compléterai avec le Eva. Et puis après, alors par contre, j'avais enlevé pas mal de cartes. Parce que c'était pour le dernier tirage. Alors, je vais rajouter Iti que j'avais enlevé. Je vais enlever les pays, hein, c'est pas la peine. Alors ça, je remets. 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 Les pays, je les remets pas. Hop. Hop. Voilà. Allez, hop, voilà, c'est bon. Comme ça, on aura à peu près tout ce qu'il faut. Allez. Je vais les brasser rapidement. Je verrai si c'est trop long, je vous le mettrai en accéléré pour vous. Allez. Et on va voir si on peut avoir une réponse, savoir qu'est-ce que c'est que ces trucs dans le ciel. Et quel est l'intérêt de ces trucs dans le ciel. Pourquoi, qu'est-ce que c'est et pourquoi on a ça maintenant. Hein, on va essayer, on va commencer une question après l'autre. Allez, j'essaie d'accélérer. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, j'ai fini de vider la maison de maman. Ça a été très difficile. Je dois rendre les clés vendredi. Donc, ça a été très difficile. Mais voilà, ça y est. Vous voyez, encore la carte de l'éveil qui s'est retournée. Ça a été compliqué, mais c'est fait. Et comme on dit dans ma famille, ce qui est fait n'est plus à faire. Allez. Allez, avec l'oracle peau d'âme, est-ce que... Du coup, je vais peut-être brasser celle-ci aussi. Comme ça, je n'aurai pas besoin de le faire quand j'aurai besoin de préciser. Hop là. Alors, mon paquet, c'est complètement disloqué. Allez, je vais le mettre là. J'aurai plus de place comme ça. Allez, un poil de paillettes. Allez, dites-moi, qu'est-ce que c'est ces trucs dans le ciel? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il faut se méfier? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est... bienveillant, malveillant, dites-moi tout. Allez, je vais faire 2 par 2 ce coup-là. Allez. On nous parle de médias et de société. Donc, société, de médias et société, d'accord. Par rapport à un conflit, bombe attentat. Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est comme s'il y avait une surveillance
parce qu'on serait au bord de la cata au niveau conflit mondial. Est-ce que c'est ça? Crise d'inflation, donc une inflation, une augmentation des événements au moment de l'hiver. D'accord. Un lanceur d'alerte, scandale sexuel. Quel rapport avec la choucroute? Pourquoi le scandale sexuel? D'accord, des scandales tout court avec les vax. D'accord. Alors, là, on est en train de nous dire qu'il y a peut-être des personnes qui balancent des dossiers ou qui vont balancer des dossiers par rapport au trafic sexuel, par rapport aux injects, et qui a peut-être une forme de justice là-dessus. Mais quel rapport avec les trucs dans le ciel? Enlèvement, disparition. Ah, d'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Là, on nous dit en fait que c'est peut-être pour essayer d'attirer l'attention ailleurs que là où ça les dérange. C'est-à-dire qu'on ne soit pas trop au fait des révélations concernant leur saleté. Les révélations, lanceur d'alerte, ça peut être ceux qui révèlent les vérités. Donc, c'est peut-être ça en fait. Une dernière là. Autonomie, autosuffisance. Ouais, en fait, c'est comme si ils essayaient d'attirer l'attention pour qu'on soit occupé ailleurs, qu'on soit occupé ailleurs. Ok, allez, on va demander avec le Eva. Là, est-ce que c'est par rapport au risque comment dire, d'un côté, est-ce qu'il n'y a pas réellement des manifestations dans le ciel qui ne soient pas du fait d'humains, de personnes qui sont sur Terre, pour éviter justement certaines choses qui pourraient arriver par rapport à l'augmentation du risque de choses gravissimes par rapport au conflit et à la guerre, quoi. Il y a des bombes sales. Commission européenne étranger, oui. Vérité. C'est ça. C'est-à-dire que c'est par rapport... D'accord, je comprends. Là, cette ligne, c'est pour nous dire qu'il y a peut-être justement une crainte d'aggravation du conflit, notamment avec contre l'ours. Peut-être du côté de Luc déclencher quelque chose de gravissime et que du coup, elle attaquerait l'étranger. La commission, par le biais de la commission, l'étranger serait attaqué. Et là, on me dit vérité, donc on me le confirme. D'accord. Et là, est-ce que... alors, du coup, j'ai une intuition. Est-ce qu'il y a deux choses différentes, par hasard? Et là, est-ce que c'est parce qu'on essaye peut-être d'attirer l'attention ailleurs de ce qui sort en ce moment, des révélations actuellement et tout ça? Est-ce qu'on veut faire une espèce de voilà, MK Ultra pour être aidé. C'est bien ça. Bon, d'accord. Je pense qu'il y a deux choses. Alors, on va demander, est-ce qu'il y a deux sortes de manifestations dans le ciel? Est-ce qu'il y en a qui sont réellement non terrestres et une autre terrestre pour peut-être attirer l'attention ailleurs pour ne pas qu'on soit au fait de ce qui sort au niveau révélation? Est-ce que j'ai raison de penser ça? Numérique, lumineux. Numérique, lumineux. Internet, lumineux. Alors, technologie lumineuse. Alors, ce que je peux comprendre, c'est que ici, il y a peut-être une... Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Est-ce que j'ai raison de penser qu'il y a deux salles, deux ambiances par rapport à ce qui se passe dans le ciel, là? Qu'il y a deux sources. Voilà, cherchez le mot. Assembler, c'est ça. Voilà, bon ben d'accord, c'est bon. Assembler, on assemble deux pièces. D'accord, ok. Ok. Bon, alors du coup, on va faire le tirage autrement.
du coup, je vais poser deux questions. On va faire en deux temps. C'est-à-dire que je vais faire en un premier temps le côté E.T., enfin en tout cas qui surveille l'aggravation des conflits, qui pourraient créer des choses gravissimes et qui sont là un peu comme un garde-fou pour intervenir si cette limite de l'acceptable et du dangereux soit, comment dire, atteinte, même dépassée. Alors, on va commencer pour la surveillance des conflits. La surveillance des conflits, s'il vous plaît. Je prends pas, je vais les tirer, s'il vous plaît. L'ours, vous voyez. La surveillance des conflits. Non, non, je les prends pas, les gars, je les prends pas. Je veux juste les battre. C'est tout. Voilà, je ne les prends pas. Voilà. Allez. On va prendre en 5 cartes. La surveillance des conflits. C'est qui surveille ces conflits? Qui c'est qui surveille les conflits? Et qu'est-ce qu'on doit en penser, justement? Alors, à l'été, de la propagande, un stop, disparition. Alors, quand on parle d'E.T. et qu'on a disparition, ça me fait penser à des adductions, hein. Ok, on va compléter. À l'été, il y a une séparation. La propagande des marionnettes. D'accord. Ok. Là, les conseils d'une confrérie secrète. Et stop pour le risque vital, voyez. Et là, la disparition en grève. Pour arrêter quelque chose. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être déclenché l'été dernier, ou qui pourrait se déclencher l'été dernier, l'été prochain, pardon, par rapport à de la propagande qui a été faite, suite à des gens, donc cabinet de conseil, c'est des gens, vous savez, les conseilleurs qui ne sont pas les payeurs, c'est-à-dire ceux qui parlent et qui disent, et qui donnent des consignes, mais qui par contre ne sont pas du tout engagés ni physiquement ni quoi que ce soit dans les conséquences de ces ordres-là. On nous dit qu'il y a un arrêt pour une disparition. Et il y a la séparation des marionnettes, donc les marionnettes qui sont utilisées pour la propagande, parce que ces cabinets de conseil font partie de ces... Enfin, les conseilleurs font partie d'une espèce de confrérie malsaine. Et là, on va mettre un stop parce qu'on va arriver à un point de non-retour où il y aura quelque chose de très dangereux et de nocif, c'est-à-dire un risque vital. Et on nous met... en fait, ils sont là pour pouvoir mettre un stop là-dessus. Une disparition du problème. Mettre en grève le problème. Allez, notre rangée. Voilà, la séparation, il y en a la lumière. Voilà, la propagande qui, par le biais des marionnettes, monte le bourrichon un petit peu à tout le monde. La coupée, risque vital, ben oui, le blackout, l'obscur. Ok, regardez. On nous dit qu'il y a que le fait d'arrêter, c'est par rapport au divin. Alors bon, c'est divin, donc on va dire... C'est quelque chose de lumineux, quelque chose de positif. Ça vient d'entités positives. Une volonté de faire le bien, de protéger l'humanité.
Est-ce qu'on nous dit ici qu'il y a une mise en lumière précisée? Alors, du coup, je vais prendre Eva pour préciser. Allez, on va préciser comme ça. Eva. Je vais quand même mélanger un petit peu. Allez, Eva, dis-moi. À l'été, la séparation par la lumière. Qu'est-ce qu'elle sépare, la lumière, s'il te plaît? Par la surveillance. Elle surveille. Est-ce qu'elle surveille depuis cet été? Oui. Procrastiner, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu, mais oui, il surveille depuis cet été. C'est-à-dire que peut-être que depuis cet été, ça a un petit peu mis un petit peu de... On a monté la pression dans la cocotte, quoi. Ok? Et là, la propagande, est-ce qu'elle elle a atteint son paroxysme ou elle va encore augmenter plus tard? Est-ce que c'est fini cette propagande ou pas? Ici, oui. Dans le passé, d'accord. Donc là, on a atteint le paroxysme au niveau du bourrage de crâne pour dire que il faut absolument qu'on aille aider T-shirt vert et son pays, quoi. D'accord. Et là, la confrérie voulait dire qu'elle n'a plus ou qu'elle est surveillante. Enfin, ceux qui décident par le biais du cabinet de conseil, est-ce qu'on leur a coupé le champ d'action ou quoi? Pourquoi couper? Précisez couper, s'il vous plaît. Précisez. On a coupé le robinet financier. Parce que là, je le FMI, donc le fonds monétaire international, c'est ça, hein, il me semble que c'est ça le FMI. Pas dire de bêtises, mais bon, c'est les sous-sous en tout cas. Ok. Et là, c'est fini. Est-ce que quand vous me donnez la carte de blackout, est-ce qu'on va réellement connaître le blackout avec les EBS? C'est ça? Ou allez, déjà que le blackout, sans parler des EBS. Est-ce qu'on va vraiment avoir le blackout? Quelque chose de nouveau, oui. Un nouveau projet qui vient de Russie. Et on nous dit que c'est vrai. D'accord. Et là, du coup, la présence de ces choses dans le ciel, est-ce que leur mission sera une réussite? Est-ce que du coup, on va nous éviter la caca, la cata, la catastrophe? Lent. Politique. Acte manqué. Voilà, d'accord. En fait, ça ralentit leurs actes et du coup, ça va être un acte manqué. C'est-à-dire qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils ne pourront pas. Ça va couper la possibilité. D'accord. Ben, je ne m'attendais pas à ça. Ok. Ok, ben merci de nous avoir donné... C'est pour ça que c'était pas franc du collier quand j'ai demandé le thème. En fait, c'est parce qu'il y avait deux thèmes, en fait. C'est pour ça, je pense. Hop là, il y en a une qui n'est pas à sa place. Voilà. Ok, alors. On va faire pareil, mais ce coup-là, on va demander... la deuxième partie des choses dans le ciel qui viennent des gros vilains, des vicieux qui veulent éviter qu'on s'intéresse de trop près à tout ce qui sort au niveau des révélations. Il faut toujours qu'il y en ait une qui saute. Hein. On a l'union et le cinéma. Voilà. Ouais, voilà. D'accord. Ce que je comprends par là, c'est qu'on se rajoute à quelque chose qui existe
en faisant du cinéma par-dessus. Pour peut-être des choses qui étaient assez discrètes, on en fait tout un pataquès. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Donc les vilains là qui font des trucs, des shows dans le ciel et tout ça, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Religieux, lumière, banque finance, le WEF, dictature. Ok, alors, les lumières dans le ciel, ce que je comprends avec la lumière, c'est financé par le WEF afin de nous maintenir en dictature. Là, avec le religieux, c'est peut-être pour essayer d'endoctriner les gens dans une croyance. Ok. Allez, une autre rangée. C'est le départ des fake news. Ah, d'accord. On essaye avant, suite à l'élection, d'accord. D'accord. En fait, c'est le départ des fake news des suites de l'élection pour essayer de trouver une issue positive par une séparation. Ce que j'entends par là, c'est essayer de peut-être mettre à mal le gouvernement Trump qui se montrerait comme ils ont fait avec le C-19 en fait. Hein. Allez, j'en prends une dernière rangée et puis après je compléterai avec l'Eva. Ok. Donc en gros, mes amis, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est de nous faire croire des choses de manière à nous enfermer dans une situation en dictature. Attendez, vous ne voyez pas en bas. Voilà. En dictature, de manière à pouvoir instaurer pour notre sécurité, mes amis, la dictature avec un multipass, avec des choses qui vont être dites, des défauts de langage, c'est ce que j'appelle des défauts de langage, c'est de la propagande mensongère, pour l'automne prochain, ou peut-être dès cet automne, parce qu'on est encore en automne jusqu'au... On est le combien? On est le 17, je l'ai dit tout à l'heure. Donc encore quelques jours, pour que, en effet secondaire de tout ça, on accepte d'être espionné, d'être surveillé, d'être épié. Un peu comme pour le 11 du mois de septembre. Vous voyez? Ok. Alors, on va préciser ici, est-ce que j'ai compris votre message, mes amis? Hop là. Une opposition pour bloquer quelque chose de nouveau. D'accord. Ok. Mais encore. Utiliser la loi de manière qui paraisse saine, c'est-à-dire qu'on accepte et qu'on nous prenne limite comme des sauveurs. Pas nous, mes amis, parce que nous, on est des compotes, hein. Mais pour les normies, les moujons, que vous appelez comme vous voulez, les gens qui n'ont pas encore compris à qui on avait affaire, par rapport à des agressions verbales. Ce que j'entends par là, c'est peut-être des messages de peur. Et dire que la résistance est coupable et qu'on est près de la cata, en fait. Donc la résistance, c'est qui? C'est les mouvements patriotiques qui sont contre les pourris, quoi. Hein,
Après, encore une fois, tout le monde n'est pas blanc non plus. Hein. Il y a personne qui est parfait. Allez, 3 dernières. Maladie. Maladie expat, donc une maladie qui va partir de notre pays. En fait, ils veulent nous refaire la même. Ok, d'accord. Ils veulent nous refaire la même. Mais, alors, excusez-moi mes guides, hein, mais moi j'ai envie de vous poser une question et je pense que vous aussi derrière votre écran. Tu nous avais pas dit que c'était fini, les vilains? Pourquoi tu me parles encore des vilains, là? Ils sont pas finis, les vilains, encore? Allez, je vais prendre l'Actu France, on va voir avec l'Actu France. Allez. Hop. Alors, c'est quoi ce Beans là? Les vicieux là, qu'est-ce que c'est? Ils sont finis ou ils sont en train de reprendre le dessus? C'est quoi cette histoire? Ils en sont où les vilains? Est-ce que c'est le dernier acte avant l'agonie ou est-ce qu'ils sont en train de reprendre la main du game? Moi, je le sens pas comme ça, mais bon, encore une fois, tout le monde peut se tromper. Hein. Personne ne détient la vérité, mes amis. Hein. Celui qui vous dit ça, sauvez-vous. Hein, c'est que c'est un fou ou un manipulateur. Hein, ou un escroc, au choix. Alors, une petite coupe. Motion de censure, celle-là, elle s'était coupée. Pénurie. Et là, hop là. Colère. Non. Ok. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est où en est le dark. Ils en sont où? Est-ce qu'ils sont vraiment foutus? Est-ce que la lumière a gagné ou pas? Hein? La lumière, elle en est où? Elle a gagné ou pas? On a la Russie. On a l'immunité en Europe et ailleurs. La Russie, elle vient faire quoi dans l'histoire? Et là, l'immunité, pourquoi? Le pouvoir sur quoi? Et là, l'Europe, qu'est-ce qu'elle a, cette Europe? La Russie, il y a une révolution qui vient par la Russie. L'immunité avec une évasion, une escroquerie. Ok. Et là, on nous parle d'une femme en Europe. Ok. Et ailleurs. On nous parle d'Assemblée nationale, de Sénat et d'électricité, de centrales nucléaires. Bon, celles-là, elles sont sorties sans que j'ai posé de questions. Alors, je les remets dedans. La Russie, elle va faire une révolution, mais... C'est quoi cette révolution, s'il vous plaît? C'est quoi cette révolution? Là, il y a une escroquerie par rapport au pouvoir. Et là, ici, en Europe, une femme d'Europe et d'ailleurs, c'est quoi ça? Une inflation, le pouvoir d'achat. Bon, je vois pas le rapport. Là, on a la corruption. Oui, bah oui, il y a de la corruption, ça on le sait. Hein. Il y a une femme c'est la fin d'une femme en Europe. Donc on pense peut-être à la Hyène. L'inflation, c'est pourquoi? Hop là, une inflation, une augmentation de catastrophes naturelles. Bon, malheureusement, hein, une pensée, toutes nos prières pour le peuple de la région de Mayotte. Hein. Courage à eux et force à eux. Vous avez vu le Bérou, complètement à côté de ses pompes, ridicule.
Bref. Incompétent au possible. Bref. Quel rapport avec la Russie, là? La franc-maçonnerie. Un complot sur la supervision de la franc-maçonnerie. Et donc, il y aurait une aide, un appui ok. Qui c'est qui donne de l'aide? C'est bien ou c'est pas bien? C'est positif ou c'est pas positif, cette aide pour le peuple? On nous parle de prison. On nous dit qu'il y a un nouvel équilibre qui arrive au niveau de l'argent, au niveau de l'économie. Parce qu'il va y avoir ici... alors, on a le confinement. Où on nous dit qu'il y a des personnes qui vont être peut-être mises derrière les barreaux. Bon, je suis désolée, mais là, ça ne me répond pas. Je ne peux pas vous dire n'importe quoi non plus. Pour meubler et dire oui, oui, je sais tout, j'ai tout compris. Je préfère vous dire que je ne comprends pas plutôt que de dire n'importe quoi. Allez. Si vous avez compris le message, écoutez, mettez-le en commentaire. Parce que là, je vous avoue que je vais prendre du coup ombre et lumière. Allez. Ombre et lumière. Est-ce que les vilains... Comment vont les vilains? Comment va le côté dark du pouvoir? Est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il a repris du poil de la bête? Qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît? En gros, s'il ne voulait pas vraiment que je fasse un tirage sur le thème des choses dans le ciel, c'est parce que c'est pas ce qu'il y a dans le ciel qui est important, c'est pourquoi il y a quelque chose dans le ciel, en fait. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire. Allez. Est-ce que les vilains ont... Où ça en est, le pouvoir des vilains? On a l'agriculture, mensonge, conspiration. Il y a des vérités par rapport à l'épidémie. Et on nous dit ici qu'il y a une libération des gens qui dorment. Ok. Allez, on va voir tout de suite. Allez, hop là. Ils s'en sont où, les vilains? Comment vont les vilains? Comment va le pouvoir des vilains? Est-ce que la lumière a gagné? Ou est-ce que les vilains ont repris du poil de la bête? Est-ce qu'on doit être confiant? Ou est-ce qu'on doit être inquiet? On nous parle ici d'histoire, de passé. On a l'Afrique... La démocratie et l'Assemblée. L'Afrique n'a rien à voir là, donc pour moi c'est la stérilité, le désert. Alors, on nous parle de pollution, d'industrie, on a des centrales nucléaires sur la carte. On a encore les vérités, les révélations. D'accord, ok, je comprends. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est du passé. Que c'est stérile au niveau de leur pouvoir démocratique. Donc, de leur pouvoir au sein des gouvernements et des lieux de pouvoir. Que leur industrie, leur pollution, leurs choses néfastes, il y a trop de révélations par rapport à tout le mal qu'ils ont fait. Les révélations sont là pour justement les mettre à mal.
pour la souveraineté de la civilisation qui nous a endormis dans des scénarios tout préparés pour nous faire croire, donc la matrice, hein, on va clairement dire la matrice, quoi. Tout ce qu'on nous a... ok. Donc, si je vous demande 3 cartes de synthèse, avec une réponse, ah, évidemment j'en ai 4, on nous dit que les réseaux, d'accord, ok, alors en fait ce que je comprends ici, c'est que par le biais des réseaux, il y a du contrôle mental, on essaye de manipuler les gens, les politiques, hein, manipulent les gens, par rapport à des choses au niveau de l'énergie, au niveau de l'électricité, au niveau de l'énergie quantique, de tout ça. La mort, de l'épidémie, de la dictature, et que c'est la révolution qui arrive. Donc moi, ce que je comprends, c'est que les vilains, ils sont agonisants, quoi. Bon, ça fait déjà 40 minutes que je suis là, à blablater. Je vais prendre un dernier jeu. Et on va demander à la voix des anges. 3 cartes. Trois cartes pour... Non, je vais poser la question autrement. Est-ce que... Alors ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est un petit peu compliqué parce que je n'ai pas... Voilà, on en entend parler, mais j'ai rien pour me dire oui, c'est ça, oui, ça existe, oui, c'est comme ça. Il y a beaucoup de vidéos, d'écrits, voilà, mais... Moi, je suis comme saint Thomas. Tant que je ne vois pas, je n'y crois pas. On a le conseiller et le président qui s'est retourné. Ok. Allez. Est-ce que une partie de ce qu'on voit dans le ciel vient de ce que l'on appelle l'Alliance Galactique, qui surveille la folie humaine qui pourrait créer une catastrophe avec un gros champignon nucléaire. Pervers narcissique, mettre du temps à s'organiser. Par rapport aux violences, il y a du temps pour s'organiser. On est protégé par un partenariat et un amour vrai. Ben voilà, on me répond. On nous dit ici qu'il y a de la communication, le début d'une communication, que c'est une famille qui va amener un miracle, un changement. Et regardez, on a encore la Russie. Et l'enlèvement de la trahison. Un cadeau d'amis fidèles. Et que pour ce qui se passe avec lui, qu'il va y avoir de nouveau un équilibre et une justice. Et que les conflits au niveau des politiques, on va enlever sexuel, on va garder agression. Il y a une victoire sur les agressions. Avec rapidité, on aura de la chance et de l'élévation. Et là, on pourra dire terminé parce qu'on aura tourné la page. Et il faut faire attention parce qu'il y a l'IA qui peut nous perdre un petit peu. Et en nous perdant, nous faire hésiter de peur de nous tromper. Mademoiselle Paillette, tu attends. Et en fait, on nous dit qu'en France, on est un petit peu en train de se détacher avec un changement pour nous, le peuple. Et que oui, il y a beaucoup de faux semblants, mais c'est la fin de certains contrats. Voilà, et après, j'ai fini. Alors, celle-ci, il faut que je pousse parce que je ne peux pas ouvrir la fenêtre s'il y a tout ça devant. Allez, viens maman. Allez, viens. Mais oui, mais tu pouvais pas attendre. Hein. Allez, tu dis bonjour. Bonjour.
Voilà, Mademoiselle Paillette, hein, qui est toujours là. Quand je suis en train de toucher mes cartes, il faut toujours qu'elle soit là. Allez, voilà, c'est bon. Maman, elle t'a sauvé la vie. Allez, bah du coup, on va garder ce jeu. Je vais rebattre. Et on va refaire pareil. On va faire une coupe. Et on va demander pour les vilains qui veulent essayer de nous attirer l'attention ailleurs. Non, on va poser la question pour voir si bien j'ai pas compris. Pourquoi les vilains mettent les trucs dans, utilisent ces trucs dans le ciel alors? Hein? Pourquoi? C'est un outil de travail, une trahison. D'accord. Alors, on nous dit que c'est un partenariat pour pouvoir... alors, un partenariat indépendant. C'est-à-dire que c'est un peu dichotomique, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est les antipodes. Hein. En fait, on nous dit que c'est la fin de l'Amérique telle qu'on l'a connue, qu'on se détache de certains contrats, et qu'il y a un cadeau, et qu'on passe à autre chose. Bon, ben on retrouve toujours la même chose. Ok, donc c'est pas la question qu'il fallait que je pose. Alors, on va poser la question autrement. Est-ce que les vilains ont encore le pouvoir dans ce monde? Tournez la page. Voilà. Est-ce que les vilains ont encore le pouvoir dans ce monde? Tournez la page et le voyage, c'est général à plusieurs endroits. Est-ce que les vilains ont toujours ont toujours du pouvoir dans ce monde? Allez, une dernière. Merci pour la France. Bon, en tout cas, ici, on a un pervers narcissique en France, on est bien d'accord. Il va y avoir des accusations contre lui. On nous parle ici d'un partenariat, d'un amour vrai, d'une union qui nous protège. Qu'il y a des amis fidèles qui protègent les fragiles. Ah là là, ça vole. On nous parle ici de compromis. De compromis qui débloquent les situations. Et qui amènent un cadeau ou une invitation à faire des compromis. Alors, est-ce que ça veut dire que les vilains, on leur propose de changer de camp? Une reconversion, j'ai la réponse, oui. Et c'est soit on change on se nettoie, avec la pureté, l'innocence, on se nettoie, on quitte ce côté dégueulasse, soit c'est la fin pour eux. Bon voilà, c'est encore un tirage bien compote, hein, encore. Je vais prendre l'oracle de la vérité qui est là. Et je vais poser la question comme au début. Est-ce que les apparitions dans le ciel viennent des Ithi? Est-ce que ces lumières dans le ciel sont des choses des Ithi? Potentiellement, d'accord. Est-ce que c'est une manipulation de l'ombre? Oui, perversion. Est-ce que c'est un duo? Est-ce que c'est moite-moite ou une partie 1? Bien. D'accord, c'est ça. On me confirme. Ok. Est-ce que l'on doit se méfier de ce que l'on voit dans le ciel?
passé, fin, rejet. Est-ce que c'est bienveillance qu'on voit dans le ciel? C'est ce qu'ils appellent les drones, là. En fait, l'intention est de faire réfléchir sur la peur. Ah! Est-ce que c'est pas pour préparer le terrain, du coup, pour que quand les vraies choses qui doivent être révélées sur les autres... comment on appelle ça? Les êtres autres que nous, hein, les humains. Est-ce que c'est pour préparer le terrain, préparer les consciences aux révélations des autres espèces non terrestres? J'ai raison, c'est la prospérité. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de mensonges. C'est pour être dans la cohérence, d'accord. Et les vilains, là, ils utilisent ça, pourquoi alors? Pourquoi ils utilisent ces apparitions dans le ciel? En fait, pour... d'accord. En fait, eux... D'accord, je comprends. Donc, ce qu'ils font, eux, en fait, c'est pour noyer le truc et ridiculiser le truc. Le décrédibiliser, en fait. Est-ce que j'ai bien compris? En faire du spectacle et du cinéma. Ouais. C'est ça. Et pour qu'il y ait un enthousiasme sur le commencement des choses concrètes. Ou parce qu'il y a... Non, parce qu'il y a un enthousiasme. Voilà. Eux, ils veulent mettre de l'austérité sur cet enthousiasme. Parce qu'en fait, il y a la liberté. La liberté, pourquoi? La liberté sur la dépendance, l'anéantissement de la dépendance. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de se libérer. Et ça les fait paniquer. Ok. Et donc, en synthèse, alors, je vais reprendre toutes les cartes. En synthèse, on va faire en 5 cartes. En synthèse, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce qui sort dans le ciel, ce qui clignote dans le ciel et ce qu'on voit dans le ciel? Oula. On a le naturel, on a l'hérédité, l'indifférence, la régression, la passivité et la conscience. Donc le naturel, l'hérédité. Donc là, c'est des choses qui sont de notre... Alors, l'hérédité, c'est les ancêtres. Des ancêtres naturels. On a ici la régression de l'indifférence, c'est-à-dire qu'on est un intérêt sûr. Et là, on a la passivité sur la conscience. C'est-à-dire que le jour où on aura conscience de ce qu'il y a, ben on ne sera pas dans la folie, dans la peur, dans l'angoisse, dans les réactions démesurées. Puisque ça sera déjà... C'est un peu l'histoire de la grenouille et de l'eau tiède. Si vous voulez. D'accord. Et donc, en 3 cartes, qu'est-ce qu'on doit en penser? Nous, être éveillés. Sentiment, volonté, ok. C'est comme si on nous disait qu'il faut l'accueillir et que c'est quelque chose que l'on doit vouloir qui arrive. On doit le prendre comme ça vient. Voilà, voyez la liberté. Nous, il nous faut l'accepter tel que on nous le donne, on nous l'offre, on nous le propose. Et puis, si on en voit qui sont ridiculement mis en scène et tout ça, on les laisse de côté. C'est qu'il y a peut-être Hollywood qui fait son taf pour essayer de décrédibiliser la manœuvre faite à la base pour ouvrir les consciences à une préparation de conscience.
Je vais demander à mon pendule, savoir si j'ai bien compris. Donc la convention, j'ai déjà faite. Sens et inverse des aiguilles d'une montre, c'est un oui. D'avant en arrière, c'est un non. Et sur le côté, c'est pas tout à fait précisé la question. Allez, dis-moi. Est-ce que j'ai bien compris le message que tu m'as donné dans les cartes? J'ai un oui. Est-ce que la lumière a gagné réellement? Est-ce que la lumière a vraiment gagné au niveau mondial? Oui. Est-ce qu'il reste des soldats de l'ombre qui agissent encore? Alors arrête-toi, on va reposer la question. Merci. Est-ce qu'il reste encore des soldats de l'ombre qui continuent à suivre les consignes données par le passé? Oui. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces soldats de l'ombre? Non. Est-ce que c'est l'Alliance Galactique qui a commencé à se manifester? Oui. Est-ce que cette alliance est là pour surveiller une éventuelle cascade vers la guerre nucléaire? Pour protéger la planète et l'humanité? Ok. Est-ce que nous allons être enfermés au moment de Noël? Est-ce qu'au moment de Noël, ce Noël qui vient donc dans une semaine, est-ce que on nous demandera de rester chez nous? Oui. Ah. Est-ce qu'il y aura des EBS? Pas vraiment. Est-ce qu'il va y avoir une annonce qui va faire peur et qui va nous donner envie de rester chez nous? Oui. Bon. Écoutez, prenez des pincettes avec ça. Je vais quand même prendre... Est-ce que... Ah, ce que j'ai fait, j'ai encore mélangé les deux sens. Est-ce que par rapport à la question que j'ai posée au pendule, est-ce qu'au moment du jour de Noël, on pourrait être amené à vouloir rester en sécurité chez nous? On a le conseiller. Ah, alors je vais pas prendre président, peut-être le conseil. On va peut-être nous conseiller de le faire. Préciser. Pour rester en sécurité, en santé, par rapport à une instabilité. Là, je réponds à la question, mais j'ai l'impression que en fait, je dis des bêtises. Je ne sais pas pourquoi, je crois pas à ce que je dis, en fait. Pour une raison qui ne sera pas la réelle raison. Il y aura une communication qui ne sera pas sincère. Pour effacer. On nous dit que c'est une chance, une élévation. Pour un changement. Parce qu'on va dire non et aller vers un changement. Bon, vous savez quoi, vous ne tenez pas compte de la dernière question. Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé ça. J'aurais mieux fait de m'abstiendre. Je n'y crois pas. Enfin, je n'y crois pas. Ça paraît tellement gros que j'ai un peu de mal. J'aimerais bien, mais voilà. Bon, mes amis, je vais vous laisser. Allez, ça fait déjà 1 heure que je suis là encore. Prenez bien soin de vous. Alors, je ne sais pas si je reviendrai avant Noël. Donc dans le cas où je ne revienne pas d'ici là, passez une très belle fête de Noël, soyez dans l'amour, et même si vous êtes seul à la maison, faites-vous une petite soirée avec des choses qui vous font du bien. Regardez un bon film que vous aimez, ou mettez de la musique que vous appréciez. Faites ce que vous avez envie de faire, ce qui vous fait plaisir de faire, hein. Faites-vous du bien. Et si vous avez la chance d'être en famille ou accompagné d'amis, ben mes amis, amusez-vous, restez dans l'insouciance, profitez de ces moments, et puis soyez surtout dans la joie et dans l'allégresse.
Et surtout, prenez bien soin de nos plus jeunes et de nos plus âgés, qui sont les plus fragiles et les plus... ceux qui sont pour moi des priorités. Je vous embrasse, prenez soin de vous, aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et puis à très bientôt mes amis. Au revoir.